Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens encore devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons parler d'un sujet relatif toujours au message de William Branham. Nous allons cette fois-ci parler de la confusion de Branham sur l'identité de ceux qui passeraient par la grande tribulation. En d'autres termes, la confusion de Branham sur l'Église et l'épouse. Nous allons parler de cette confusion-là parce que ce sont des termes qu'on entend dans le monde dit du message du temps de la fin. Quelquefois, on entend parler de l'Église, quelquefois, on entend parler de l'épouse. Et les gens se disent, nous sommes l'épouse de Christ, ainsi de suite, nous sommes de l'âge de l'épouse et tout. Mais nombreux sont ceux qui ne se sont jamais posé la question de savoir qui cachait ces concepts-là. Est-ce que ces concepts qui se sont appropriés étaient bibliquement corrects? C'est ce que nous allons aborder dans ce numéro. Alors, après avoir compris son échec dans sa théorie sur les âges de l'Église, et n'ayant pas pu se tailler une place dans la liste des 7 anges, William Branham va en quelque sorte fabriquer un autre âge qu'il va désigner par l'âge de l'épouse. Et nous l'avons démontré par d'autres numéros pour expliquer réellement que le messager du 7e âge de l'Église, selon la théorie de William Branham, théorie que je n'adhère pas, que je n'épouse pas, bien sûr, le messager du 7e âge de l'Église serait Joseph William Seymour. Vous voyez? Alors, ce serait lui. Alors, quand William Branham a compris qu'il ne pouvait pas se tailler une place parmi les 7 et qu'il n'était pas le 7e ange, il fallait créer un autre âge qu'il appellerait l'âge de l'épouse qui, selon le schéma, serait effectivement le 8e âge, qui ferait déjà de William Branham un hors théorie conformément à la Bible, parce que la Bible parle de 7 chandeliers et de 7 étoiles dans la main du Seigneur. Alors, s'il y a une 8e étoile, cette 8e étoile n'est pas dans la main du Seigneur. Et William Branham dit plus loin, dans l'exposé de cet âge de l'Église, quand il parle de le dernier mot, la conclusion du message adressé à l'Église de Laodicée, il dit l'Esprit ne parlerait plus dans un autre âge, parce que quand l'Esprit dit, voici ce que l'Esprit dit à l'Église, l'Esprit ne parlerait plus dans un autre âge. Alors, quand on arrive dans le 8e âge, qui est l'âge dit de l'épouse, on a un messager qui n'est pas dans la main du Seigneur. Mais continuons à lire cela, puisque nous parlons ici, pour démontrer la confusion de William Branham sur l'identité de ceux qui doivent traverser la grande tribulation. En d'autres termes, la confusion qu'il y a entre l'épouse et l'Église. Alors, pour arriver à ces fins, Branham va alors créer une distinction entre l'Église et l'épouse. Donc, lorsqu'il crée l'âge de l'épouse, cet âge doit avoir réellement des occupants. Alors, il faut créer une distinction entre l'Église et l'épouse. Branham va alors séparer les deux groupes en leur assignant des destins distincts, par son interprétation au sujet de la grande tribulation. Alors, lisons William Branham. Dans la prédication, la révélation de 7 sceaux prêchée en 1963, nous sommes là à la page 297, le paragraphe 108, il est dit ce qui suit. Comment quelqu'un peut-il dire que l'Église va passer par la tribulation? Je ne sais pas. Mais pourquoi lui faudra-t-il passer par la tribulation alors qu'elle n'a pas un seul péché? Je vais dire, c'est-à-dire par l'Église. L'Église, elle va passer par la tribulation. Mais je parle de l'épouse. L'épouse, non. Elle n'a aucun péché contre elle, pas un seul. Elle en a été blanchie et il n'en reste même plus. Il n'en reste même plus l'odeur, plus rien. Ils sont parfaits devant Dieu. Alors, pourquoi passerait-il par quelque tribulation que ce soit pour être purifié? Mais les autres, oui. L'Église, elle passe par la tribulation, mais pas l'épouse. Donc voilà, la déclaration de William Branham est là, elle est claire. D'après William Branham, l'épouse ne peut pas passer par la tribulation parce que cette dernière est sans péché. Donc on comprend ici, selon William Branham, que ce qui amène l'Église à passer par la tribulation, c'est parce que cette dernière a le péché. Et ce que Branham ne sait pas est que la grande tribulation n'est pas une purification des péchés, mais c'est une épreuve contre ceux qui gardent la foi. Vous voyez? C'est une épreuve contre ceux qui gardent la foi. Et non une purification des péchés pour dire que comme l'Église, l'épouse est sans péché, elle ne passerait pas par la grande tribulation, mais alors que l'Église a le péché en elle, elle doit passer par la grande tribulation pour être en fait sauvée à la fin. Ce n'est pas conforme à l'enseignement biblique
en la matière. La Bible nous montre que, pour commencer, les 144 000 qui sont cités dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, provenaient effectivement de la grande tribulation, alors qu'ils étaient irréprochables. Ils étaient irréprochables, mais ils ont traversé, ils sont passés par la grande tribulation. Et la Bible nous dit, lisons le texte dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 4, il est dit, « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants, et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Voilà, ça c'est d'abord le premier élément. Alors, en deuxième lieu, la Bible nous informe que ce sont les saints qui devraient être la cible de l'ennemi pendant la grande tribulation. C'est ce que la Bible nous informe. Et nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 13, le verset 7 et le verset 10, dans la traduction Tob, il est dit ceci, « Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et lui fit donner le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à périr par la glaive, périra par la glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. » Alors, et puis, lorsqu'on remarque déjà ces éléments, on comprend ici, dans le chapitre 13 ici, que la guerre de la bête fait la guerre aux saints. Il fait la guerre aux saints et il va effectivement les vaincre. OK? Alors, et puis, on note aussi la présence des saints et des sages, ou encore des hommes intelligents, qui seront victimes des atrocités pendant la grande tribulation. Et ils sont décrits dans Daniel chapitre 11, le verset 31 au verset 34, qui effectivement parle de la grande tribulation. C'est le texte qui est ici, qui peut être lu en parallèle avec Apocalypse chapitre 13. Mais la Bible nous dit ce qui suit. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc, nous sommes là dans Daniel chapitre 30 et le verset. Daniel 11, verset 31 à 34. Verset 32, je continue à lire. Il est dit, « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont, pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. » Donc, vous voyez déjà ici que l'enseignement de Branham, selon lequel les saints ne passeront pas par la grande tribulation, est exactement anti-biblique. C'est anti-biblique. La Bible dit totalement le contraire. Au fait, pour le Christ, Yeshua n'avait jamais promis que les disciples ne devaient pas passer par la tribulation. Au contraire, dans Jean chapitre 16, le verset 13, il leur informe ce qui suit. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, dans le cadre de la parabole même du sémeur, dans Matthieu chapitre 13, le Christ parle de 4 catégories de croyants et il met quand même l'accent sur la deuxième catégorie de croyants. Il dit ce qui suit, « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque la persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Donc, ce qui montre par là que la sémence qui est tombée sur la bonne terre, c'est celle-là qui a la persistance, ok? Qui ne manque pas la persistance, mais qui a la persistance, c'est-à-dire celui qui entend la parole et qui la comprend, celui qui porte des fruits. Maintenant, ici déjà,
dans le cas du deuxième croyant qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, le Christ a dit que ce dernier perd la foi ou ce dernier ne supportera pas la tribulation, ne supportera pas les persécutions et il en trouvera une occasion de chute dès que cela viendra. Et ensuite, dans Actes chapitre 14, le verset 21 à 22, toujours pour montrer ici que la tribulation n'est pas destinée à ceux qui sont pécheurs. La tribulation est le lot de ceux qui craignent Adonai. Parce qu'ils sont persécutés à cause de leur foi, ils subissent les tribulations à cause de leur foi. Actes chapitre 14, le verset 21 à 22 nous ajoute ce qui suit. Quand ils eurent évangélisé cette ville, en fait, un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, les apôtres enseignaient clairement que c'était par beaucoup de tribulations qu'ils devaient rentrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient persécutés, ils avaient des tribulations, mais ils savaient que c'est par là la porte d'entrée. Puisque le Christ a enseigné, celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc c'était évident que les disciples étaient bien rodés et savaient que la tribulation était le lot qui leur était destiné. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3, il est dit, ce qui suit, le verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit, « C'est pourquoi impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous avertir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Donc voilà, l'apôtre dit clairement que les croyants étaient destinés aux tribulations. Donc c'est une destination inévitable. Ok? Donc il fallait juste les fortifier afin que ces derniers ne lâchent pas prise, mais qu'ils demeurent, qu'ils conservent la foi malgré ce temps difficile, ce temps d'épreuve. Et dans Luc chapitre 21, le verset 12 à 19, la Bible nous dit ce qui suit, c'est le Christ qui parle, il dit « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera et vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc voilà, ici, le Christ annonce clairement à ses disciples qu'ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc ces derniers étaient préparés. Ils savaient que la mort était la mort brutale ou la mort subie à cause de l'évangile était le lot qui leur était réservé de la foi qu'ils confessaient, celui du Mashiach. Alors donc la grande tribulation était en quelque sorte un moment par excellence où le saint devrait exercer la persévérance et témoigner réellement de leur foi dans le Seigneur. Donc ce n'était pas un moment de la purification. Et vous avez remarqué ici ensemble avec moi que ce qui prouve déjà qu'il y a du faux dans la théorie de William Branham, c'est que William Branham assigne la tribulation pour ceux qui ont le péché et il dit que l'Église ne peut pas passer par la tribulation parce qu'elle est sans péché. Mais elle doit passer par la tribulation parce qu'elle a le péché, alors que l'épouse, elle est sans péché et pourra alors être exempte de la grande tribulation, ce qui est totalement le contraire. Alors, dans la Bible toujours, nous avons lu ici le passage de Apocalypse chapitre 13, le verset 7 au verset 10, que ce sont les saints qui subissent la persécution de la part des faux prophètes et qui sont même mis à mort. La Bible dit qu'il leur fera la guerre et il va les vaincre. Ok? Alors, dire que l'Église ne passera pas par la tribulation parce qu'elle est sans péché n'a aucune base biblique. Étant donné que les passages par la tribulation n'est pas réservé à ceux qui sont chargés de péché, mais plutôt à ceux qui gardaient le commandement de Dieu. Or, le péché, vous le savez par définition, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Or, celui qui garde le commandement, c'est les gens, la Bible montre que les gens vont passer par la tribulation pour avoir gardé la foi.
Ils sont persécutés pour leur foi, pour avoir gardé la foi, gardé les commandements de Dieu. Alors c'est comme ça qu'ils vont passer par des tribulations. Et même le témoignage, nous avons Matthieu chapitre, je crois qu'il y a plusieurs passages qui nous relatent cet élément. Hein, nous pouvons lire dans beaucoup de versets bibliques qui nous parlent, qui nous montrent clairement que les gens vont passer par la grande tribulation juste pour avoir gardé leur foi. Si nous ouvrons nos Bibles, nous pouvons ouvrir nos Bibles ici, que je prenne ces passages, que je n'ai pas cotés. Accordez-moi cela, que je prenne ces passages, que nous puissions les lire ensemble avec vous pour comprendre exactement. Voilà, nous prenons Apocalypse 12, verset 17. La Bible nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc vous voyez par là que le dragon n'a pas fait la guerre à ceux qui étaient dans le péché. Il n'a pas fait la guerre aux transgresseurs de la parole, ok? Mais il a fait la guerre à ceux qui gardent le commandement et qui ont la foi en Yeshua. Et dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12, il a encore dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Donc c'est clair que ce sont ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi qui vont subir ce que c'est la grande tribulation. Donc du coup, ce que William Branham a énoncé comme principe de base, comme quoi l'Église passera par la grande tribulation parce qu'elle a le péché, et l'épouse, elle ne passera pas par la grande tribulation parce qu'elle est sans péché, n'a absolument aucun fondement biblique. Nous sommes là en train de parler Bible ouverte, n'a aucun fondement biblique. Alors maintenant, disons un mot au sujet de l'Église et prouvons qu'elle est exactement distincte de l'épouse. C'est là où se trouve la grande confusion, vous voyez, l'amalgame total. Alors, lorsque le Christ parle de l'Église, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, parce qu'il parle de l'Église déjà dans Matthieu, je crois, chapitre 15, mais ici au chapitre 16, après la brillante révélation que Pierre a reçue du Père, comme quoi Yeshua était le Christ, le Fils de Dieu vivant, Yeshua va dire ce qui va suivre dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Ici, il est parlé de l'église. Ok? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, la Bible va nous décrire le ministère de l'église en nous disant ce qui suit. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, il a établi où? Dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc vous voyez que tous ces ministères décrits sont les ministères de l'église, selon ce que nous dit la Bible. Ok? Et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, la Bible dit, jusqu'au verset 27, il est dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, vous voyez ici, dans l'objectif, celle qui va paraître devant le Christ, ce sera une église glorieuse qui paraîtra sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce que cette dernière a bénéficié du prix de la vie de Christ qui s'est livré pour elle en vue de la sanctifier. Donc, en d'autres termes, de la mettre à part après l'avoir purifiée. Donc, elle est déjà purifiée. Après l'avoir purifiée, ainsi de suite. Alors, il est donc bien écrit, noir sur blanc dans notre Bible, que Christ affirme qu'il bâtira son église, premièrement, et Dieu a aussi dans l'église, Dieu a été dans l'église, et c'est l'église, en quelque sorte, de Christ qui, au fait, l'église que Christ a aimée, au point de la faire paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable devant lui, selon ce que nous venons de lire dans Éphésiens. Alors, qu'est-ce qui va, en quelque sorte, la question qu'on doit se poser,
qu'est-ce que Christ va faire paraître apprêté devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Est-ce que Christ va faire paraître devant lui une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ou bien l'Église? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce l'Église qui doit apparaître devant Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ou ce sera l'épouse? Ok? C'est une bonne question qu'on doit se poser. La réponse se base sur Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible nous dit clairement que c'est l'Église qui va paraître devant lui sans tache ni ride. Donc du verset 25 jusqu'au verset 27, comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5. Bien. Ça, c'est l'affirmation de la Bible. Vous voyez? Et notons ensemble avec vous que dans tous les écrits néo-testamentaires, dans la bouche d'aucun apôtre, le terme épouse de Christ, faisant allusion à l'Église, n'a jamais été mentionné. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. On trouve le terme époux désignant le Christ. Lorsque le Christ utilise, parce qu'il a utilisé plusieurs métaphores pour donner l'enseignement du royaume, pas plusieurs métaphores, mais quand il utilise la métaphore, par exemple, du berger, le Christ se présente comme étant la métaphore de la bergerie ou du troupeau. Le Christ se présente comme étant le bon berger et il présente ses disciples comme étant des brebis, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il prend la métaphore, par exemple, du cep, il se présente de la vigne plutôt, il se présente comme étant le cep et les croyants sont des sarments qui sont greffés à lui. Donc, à chaque métaphore, le Christ s'identifie à un élément et il identifie aussi ses disciples à un autre élément de la métaphore. Donc, on ne peut pas déplacer une métaphore de son contexte pour chercher à attribuer une autre position. Nous avons déjà démontré par un numéro qui existe sur cette chaîne que l'Église n'est pas l'épouse, mais nous allons continuer ensemble avec vous pour apporter certains éléments dans ce numéro pour dénoncer exactement l'amalgame qu'avait William Branham sur l'identité de l'épouse parce qu'effectivement, il ne connaissait même pas qui était l'épouse. Mais allons-y ensemble avec vous, nous allons lire. Alors, lorsque le Christ prend la métaphore du mariage, il s'illustre, s'identifie comme étant le l'époux. Mais que dit-il de ses disciples? Il les désigne comme étant les amis de l'époux. Donc le Christ n'a jamais désigné ses disciples comme étant l'épouse. Ok? Mais il les désigne comme étant les amis de l'époux. Prenez tous les versets bibliques là où le Christ parle. Il se dit, je suis l'époux. Les amis de l'époux peuvent-ils s'infliger, gêner pendant que l'époux est avec eux? Et une fois que l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Donc le Christ s'identifie à l'époux, mais ses disciples sont identifiés aux amis de l'époux. Et vous savez très bien avec moi que les amis de l'époux ont pour rôle d'accompagner ce dernier dans la salle de noces, là où ce dernier ira se rencontrer avec son épouse. Donc, ils sont les compagnons, ils sont les conviés. Parce que lorsqu'on fait une fête, on invite les amis. On invite les amis et connaissances afin qu'on puisse en quelque sorte se réjouir ensemble. Donc, selon la Bible, les disciples de Christ sont les amis de ce dernier. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai dit tout ce que j'ai reçu de mon Père. Donc, les amis, c'est ceux qui rentrent dans la confidence. C'est ceux à qui on ne cache absolument rien. C'est comme ça que quand Dieu vient vers Abraham, il lui dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Parce que quand on rentre dans la relation d'amitié, on ne se cache plus de choses. Donc, ici, dans la métaphore du mariage, Christ s'identifie comme étant l'époux et il identifie les disciples comme étant les amis de l'époux, ceux qui ont la connaissance des mystères de la part de leur maître. Maintenant, continuons à lire William Branham. Branham va affirmer que l'épouse aura un ministère, mais qui est curieusement le ministère déjà décrit de l'épouse, qui est plutôt de l'Église. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans question-réponse du 24 mars 1963, question-réponse sur le sceau, le paragraphe, la question 22, on lui pose la question, elle est là. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Paragraphe 233. Bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, des prophètes, des docteurs, d'évangélistes et des pasteurs. Pas vrai? C'est l'épouse de Christ. Bien sûr,
elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure, il sera tellement humble. Bien, vous voyez, c'est curieux, c'est curieux. Ici, les éléments cités, le ministère décrit de l'épouse de Christ, selon William Branham, c'est pratiquement le ministère de l'Église décrit dans 1 Corinthiens et dans Éphésiens 4. Donc, ce n'est pas un autre ministère. Donc, William Branham, ici, il prend le ministère de l'Église et il veut en quelque sorte l'adapter avec celui qu'il appellerait l'épouse. Maintenant, il va nous ajouter ce qui suit. Dans Le Monde se disloque, prêché le 27 novembre 63, paragraphe 175. Il ajoute: l'Église est prête, elle est scellée, prête à venir. Il y aura un grand déversement de l'Esprit, oui messieurs, pour saisir cette Église et l'amener dans les cieux. Exactement, parce que, voyez, l'Église, la parole, l'épouse, Christ, son ministère, son épouse, qui est son corps, le corps céleste, ou je vais dire, le corps surnaturel sur le corps spirituel sur terre. Son esprit est dedans, vivant sa vie, jusqu'à ce que lui et l'Église deviennent un à la cérémonie du mariage. Ils deviennent un. Il les prend, juste une petite minorité, dans les derniers jours. Bien, remarquez ici ensemble avec moi que nous sommes là en 63. William Branham, qui déjà plus haut, en 1963, donc en mars, avait d'abord fait une distinction claire dans les questions-réponses sur le sceau entre l'épouse et l'Église, montrant que l'épouse avait un ministère. Les voilà ici qui, en quelque sorte, rentre encore dans une amalgame, confond les deux. Il nous dit ici que, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit il y aura un grand déversement de l'Esprit, oui messieurs, pour saisir cette Église et la mener dans les cieux. Exactement, parce que, voyez, l'Église, la parole, l'épouse, Christ, son ministère, son épouse, qui est son corps, le corps céleste, ou je vais dire le corps surnaturel, sur le corps spirituel sur la terre, son esprit est dedans, vivant sa vie. Alors, vous voyez que ici, William Branham est dans une confusion totale. Donc, il désigne d'abord l'Église. Il dit parce que c'est l'Église qui va être enlevée, n'est-ce pas, qui va être pris dans l'enlèvement. Il parle de l'Église et il dit que l'Église, la parole, l'épouse, ok. Il dit son épouse qui est son corps. Donc, l'épouse est le corps de Christ, n'est-ce pas, selon lui. Il dit c'est le corps céleste, ok. Soulignons ces éléments. C'est le corps céleste où je vais dire le corps surnaturel. Il rectifie, n'est-ce pas? Et il dit sur le corps spirituel sur la terre. Donc, c'est le même, hein, c'est-à-dire l'épouse qui est le corps surnaturel rectifié, le corps spirituel sur la terre. Retenons cela. Maintenant, quand il arrive le 24 avril 1965, le paragraphe 10 dans la prédication 1 sur 1 million, William Branham va déclarer ce qui suit. Ce ministère de Christ lui-même personnifié au milieu de son peuple, faisant les choses mêmes qu'il avait faites lorsqu'il était ici sur terre, dans son corps, l'épouse, qui fait partie de lui, faisant ces mêmes choses en tant que mari et femme ou en tant que roi et reine, juste avant la cérémonie de mariage. Alors, remarquez ici, ensemble avec moi, que William Branham est en train de désigner l'épouse comme étant le corps de Christ. Ok? Comme étant le corps de Christ. Il désigne l'épouse comme étant le corps de Christ. Mais, alors que selon la Bible, c'est l'Église plutôt qui est le corps de Christ. Or, plus haut, William Branham nous a dit que l'Église passera par la tribulation, mais pas l'épouse. Or, selon la Bible, l'Église, pas l'une des églises, mais l'Église, parce que l'Église dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ok? Ici, William Branham nous dit que l'épouse est le corps de Christ. C'est son corps à lui. Mais quand on va dans la Bible, dans Éphésiens 5, 23, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, vous voyez, effectivement, le passage d'Éphésiens chapitre 5, le verset 23, c'est l'un des passages dans lesquels les hommes se sont mépris pour dire l'Église est l'épouse de Christ. Ils se sont mépris par ces passages-là parce qu'il y a l'analogie qui est faite, car le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. La Bible ne dit pas l'Église qui est son épouse et dont il est le pou. Donc le verset est clair. Le verset établit une analogie, mais sans pourtant nous donner une précision comme quoi Christ serait le pou de l'Église. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Si on doit rester dans les stricts de ce qui est écrit, on restera dans ce qui est écrit tel que la Bible dit. La Bible précise que l'Église est son corps. L'Église est le corps de qui? De Christ et dont il est le sauveur, pas dont il est le pou. Ce n'est pas ce qui est écrit, sinon ce serait simple d'écrire dont il est le pou. Alors, dans la métaphore du mariage, Christ est le pou et les disciples sont les amis de l'époux. Nous l'avons déjà dit et il y a une vidéo qui illustre ce point. Alors, maintenant ici, la question qu'on peut se poser au finish, qui est l'épouse pour ceux qui ne le savent pas? Le terme épouse déjà, comme nous l'avons dit un peu plus haut que dans tout l'Ancien Testament, Nouveau Testament, cette expression n'existe pas. Et même 1 Corinthiens, où que Paul dit « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure », Paul parle à l'église de Corinthe et nous avons déjà expliqué longuement ce passage dans un numéro. Si vous pouvez vous référer, ça vous fera du bien d'avoir tous les détails y concernant. Maintenant ici, nous voulons comprendre, nous voulons réellement savoir qui est l'épouse selon la Bible. On va le dire en un mot. Quand on prend d'abord Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8, la Bible nous parle de l'épouse dans le livre d'Apocalypse en nous disant « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, vous voyez ici, on annonce. C'est d'abord une annonce, on demande, c'est d'abord une réjouissance. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 19. C'est la réjouissance, on doit être dans l'allégresse. Pourquoi? On doit donner gloire parce que les noces de l'agneau sont venues. Donc, c'est la noce des noces, ok? Et la Bible nous dit que son épouse s'est préparée. S'est préparée. Pas elle a été préparée, mais s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ce sont les œuvres justes des saints qui ont constitué le vêtement de cette épouse qui s'est déjà préparée. Mais jusqu'ici, Jean ne sait pas qui est réellement cette épouse. Parce que Jean est ici dans la vision en train de voir ces éléments qui lui sont montrés en avant-première. Maintenant, quand on arrive dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9, la Bible nous dit, « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Donc, ici, la béatitude est annoncée. Cette béatitude nous dit que ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau sont heureux. Or, les conviés ici aux noces de l'agneau, c'est effectivement les saints ou les croyants. C'est eux qui sont des conviés. Parce que un peu plus bas, la Bible va nous parler du fait de laver des robes pour être digne d'entrer par les portes de la ville. OK? Donc, d'être digne d'entrer par les portes de la ville. Donc, ce sont les conviés. Or, les conviés ici, ce sont les croyants, ce sont des saints. Ils sont conviés, comme la parabole des conviés. Et vous allez remarquer que personne ne peut être convié à ses propres noces. Si vous êtes vous qui devez vous marier, comment est-ce que vous pouvez être convié à vos propres noces? C'est absolument absurde. C'est absolument absurde qu'on exige à l'épouse de présenter la carte d'invitation ou ainsi de suite. Ça n'existe pas. Alors, déjà là, ils sont heureux ceux qui sont conviés et les conviés sont définis comme étant bien effectivement ceux qui sont appelés. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Il les a prédestinés à être à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, nous sommes les appelés, parce qu'il nous a connus d'avance. OK? Donc, les conviés aux noces, c'est exactement nous. Alors, maintenant, remarquez une chose. Quand on parle de l'épouse ici à Jean, dans l'Apocalypse chapitre 21, le premier verset au verset 2, nous lisons ce qui suit. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Voyez, là, il voit la nouvelle Jérusalem qui descend. Elle est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La manière. Donc, on établit une analogie dans sa préparation. Mais
lorsque on arrive au verset 3, la Bible dit « Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et au verset 4, il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, qu'est-ce que j'en vois ici? J'en vois la Nouvelle Jérusalem. Dans quel mouvement? Dans un mouvement de la descente. Il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Et lorsqu'il voit cette ville descendre du ciel, il y a la proclamation comme quoi, ceci est le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Donc, remarquez ici ensemble avec moi, la ville est en train de descendre du ciel. La voix dit c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes et c'est Dieu qui va habiter avec les hommes, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas les hommes qui vont quitter la terre pour aller habiter avec Dieu, mais Jean voit d'abord cette ville descendre du ciel avant de voir les portes de cette ville s'ouvrir pour que ceux qui avaient lavé leurs vêtements puissent accéder par les portes de cette ville. Alors, c'est très important, ce détail est un détail très important pour montrer ici que la ville descend, que le lieu où Dieu séjournerait avec les êtres humains rachetés serait effectivement la terre, parce que Dieu habiterait avec eux. Il n'est pas dit que c'est les hommes qui habiteront avec Dieu, non. C'est Dieu qui va habiter avec les hommes. C'est ce que la Bible nous rapporte. Alors, terminons ici avec ces deux versets. La Bible va nous dire au verset 9 ce qui suit. C'est l'invitation de l'ange qui va maintenant présenter l'épouse à Jean. Parce que Jean a vu l'église dans les 7 âges, ou plutôt dans les 7, dans Apocalypse chapitre 1er, donc dans les 7 lettres adressées aux 7 églises existant en Asie mineure, il a vu l'église. Jean a vu la prostituée, une femme assise sur une bête écarlate, Jean l'a vu. Jean a vu la femme enveloppée dans le soleil avec les étoiles, 12 étoiles sur sa tête et debout sur la lune. Jean a vu cette femme, vous voyez. Donc, il a vu cette femme et il a vu la prostituée. Mais il y a une femme que Jean n'avait pas encore vue. Il n'avait pas encore vu l'épouse. Il ne l'avait pas encore vue. Malgré ça, il avait déjà vu les 144 000. Il avait vu ceux qui venaient de partout, dont les robes étaient données, ainsi de suite, qui sortaient de la grande tribulation. Et nous avons déjà démontré que ceux qui sont passés par la grande tribulation sont effectivement les saints, parce qu'ils ont été persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils ont gardé la foi et le commandement de Yeshua. Donc là-bas, il n'y a pas de débat. Quand on arrive dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9, qu'est-ce que la Bible nous affirme là-dessus? La Bible nous dit « Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc on voit par là, lorsqu'on regarde ce verset en fond en comble, nous allons comprendre ici que l'invitation de l'ange envers Jean, c'est pour lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est une façon de dire à Jean que depuis là, depuis Apocalypse chapitre 1er jusqu'à maintenant, tu as vu le groupe de ceux qui, au chapitre 7 de l'Apocalypse par exemple, tu as vu l'église, tu as vu ceux qui sont passés par la grande tribulation, ainsi de suite. Tu as vu les 144 000, tu as vu la femme dans le soleil, tu as vu la prostituée sur la bête, mais jusqu'alors, tu n'as pas encore vu l'épouse, la femme de l'agneau. Donc ici, là, l'invitation est claire. L'invitation est claire. Il est bien dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'épouse ou la femme de l'agneau était encore inconnue des gens. Parce que ici, c'est l'ange qui est en train de montrer à Jean les choses qui doivent arriver, qui est en train de l'expliquer les mystères, qui est en train de lui montrer ce qu'il doit comprendre, ainsi de suite. Maintenant, ici, la plupart des gens, lorsque vous allez lire ces passages ici, vous allez effectivement vous mettre en porte-à-faux avec l'ange, puisque l'invitation de l'ange est claire, viens, je te montrerai l'épouse. Or, lorsqu'il est dit, viens, je te montrerai l'épouse, cela sous-entend que jusqu'ici, tu n'as pas encore eu connaissance de la personne de l'épouse, tu ne connais pas encore qui est l'épouse, et Jean ne devait pas se faire des préjugés lui-même pour désigner qui était l'épouse. Et je vous le rappelle aussi en passant, que Jean lui-même faisait partie du corps de l'Église. Donc, Jean lui-même était membre de l'Église. Et Jean
comme tous ceux qui étaient persécutés étaient des membres de l'Église. Et Jean est en train de recevoir la révélation de l'identité de l'épouse. Maintenant, le verset 10 nous dit, Apocalypse 21, le verset 10 nous dit, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Donc voilà encore un élément très important. Jean est transporté, c'est Jean lui-même qui le dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc, pour avoir la vision de l'épouse, la femme de l'agneau, Jean devait être transporté sur une haute et grande montagne. Donc, il ne devait pas, en quelque sorte, être juste là où il se trouvait et comme ça, il voit l'épouse. C'est la même chose autant pour vous. Et pour que vous puissiez avoir la révélation de l'épouse, il faudra qu'il y ait d'abord un transport en esprit, dans la même position que Jean, parce que aussi longtemps que Jean n'avait pas pris la position indiquée par l'ange, aussi longtemps qu'il n'était pas transporté par l'ange en esprit sur une grande et haute montagne, Jean n'a pas eu la vision de l'épouse. Il n'a pas vu l'épouse sans avoir été transporté. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un nie complètement en bloc que l'épouse est réellement celle qui est désignée par la Bible en tant qu'épouse, nous comprenons par là qu'il n'a pas été transporté en esprit sur une grande et haute montagne par l'ange. Donc, l'ange révélateur doit vous transporter afin de pouvoir vous permettre d'avoir une vision réelle et véritable de l'identité de l'épouse. Donc, il est bien dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Vous allez dire, mais quoi? Je ne comprends plus rien. Comment ça, une ville peut être l'épouse? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser ces questions, mais c'est plutôt à l'ange et à Jean. Donc, nier que la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu est l'épouse, la femme de l'agneau, c'est faire de l'ange un menteur, c'est faire de Jean un menteur, et c'est faire de Christ un menteur, parce que c'est lui qui a envoyé son ange vers Jean pour montrer à Jean et attester de ces choses, les choses qui doivent arriver. Donc c'est Jean, c'est plutôt le Machia lui-même qui connaît mieux son épouse que quiconque. Donc il a envoyé un ange et l'ange a révélé à Jean que l'épouse ou la femme de l'agneau était la cité céleste et Jean ne l'a pas vu montant au ciel, mais le seul mouvement que fait cette épouse dans la Bible, c'est de descendre du ciel afin d'être le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous voyez? Donc partant de là, on va se rendre effectivement compte que la vision que William Branham a eue à transporter, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les émissions antérieures, là où j'ai expliqué d'où venait l'origine plutôt de cette conception selon laquelle l'Église était l'épouse de Christ, qui est une fausse conception, parce que vous allez prendre toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, même dans les épîtres, vous n'allez, l'expression épouse de Christ n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. L'épouse de Christ, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un seul verset qui en fait mention. Mais l'épouse plutôt de l'agneau, ok? Bon, vous allez me dire effectivement, mais l'agneau et le Christ, c'est la même chose. Oui, mais l'épouse de l'agneau est bien définie. La femme et l'épouse de l'agneau est une cité et c'est la cité céleste qui descend du ciel de près de Dieu, qui n'a rien à voir avec tout ce que l'on vous a raconté. Donc maintenant, ici, on comprend en un seul mot, en conclusion, que William Branham était très confus sur l'identité de ceux qui doivent passer par la grande tribulation. Il ne savait pas non plus que ceux qui passent par la grande tribulation, c'est l'Église. Il a voulu créer un amalgame entre l'Église et l'épouse, qui étaient des identités, entités distinctes. Au fait, l'un était un groupe de gens formant un corps, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ, mais l'autre était un édifice céleste qui descendait du ciel où Dieu va habiter avec les hommes pour essuyer leurs larmes, comme la Bible le dit. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que l'on vous a raconté. Et si vous avez des avis contre ce que dit l'ange ici, vous voulez corriger l'ange, vous voulez corriger la Bible, vous voulez corriger le Christ, alors nous attendons vous lire en commentaire, apportant des éléments correctifs. Maintenant, pour cela, je vous dis au revoir pour ce numéro-ci et merci d'avoir été patient et nous attendons vos suggestions. Et ma prière, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de vous ouvrir les yeux pour que vous preniez conscience de la réalité, est que Dieu vous garde et surtout qu'il vous garde et qu'il vous éclaire davantage afin que nous puissions réellement être éveillés et comprendre qu'on ne peut pas demeurer indéfiniment dans le faux ou dans le mensonge. Dès l'instant où nous prenons conscience que nous avons été trompés, nous devons alors renoncer à cette voie et prendre les mesures qui s'imposent. Je vous dis au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, likez sur elle,
partagez le lien et invitez aussi les autres. Ne manquez pas de laisser un commentaire si possible. Et nous avons aussi besoin de votre soutien, que ce soit en nature, que ce soit en logistique et dans plusieurs. Vous savez qu'une œuvre comme ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la bénédiction d'une âme nécessite vraiment votre apport. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci.